Bonjour à tous, le 6 avril prochain, organisation de la deuxième édition du forum dédié à la journée de sensibilisation à l'autisme, au TSA, aux troubles du spectre de l'autisme. Je suis en plateau avec deux représentantes de l'organisation, le Lions International Club Toulon Port-la-Montagne. Je vous les présente. Nous sommes avec Cécile Portal. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes venue avec Wilfried Emaz. Bonjour. Vous représentez tous les deux cette organisation. Ce forum, on va en parler. Cécile, il s'adresse à qui ce forum, cette journée de sensibilisation à l'autisme? On y va pourquoi? Alors, c'est adressé évidemment aux familles ainsi que les aidants et les personnes porteuses de TSA, donc troubles spectre autistique, mais également sensibiliser le grand public pour un meilleur vivre ensemble, parce que ces personnes-là subissent encore trop souvent des stigmatisations par le fait que cette différence neurologique est encore méconnue par le Très grand méconnu. public. Et on devrait Très parler méconnu. des différences parce qu'il y a quasiment autant d'autisme que d'autistes. Tout à fait. C'est très très vaste comme sujet. Et le nombre de naissances malheureusement augmente chaque année dans le monde entier. Et le besoin, que ça soit structurel, accompagnement, solution, s'avère énorme. En fait, on diagnostique mieux maintenant et c'est une bonne nouvelle. Parfois, les gens disent qu'il y a plus d'autistes qu'avant. Pas tout à fait. En fait, il y a des diagnostics plus précoces, on prend mieux en charge la question, mais il y a tellement de travail que vous avez dédié ce forum à la connaissance du sujet, de tout ce spectre de l'autisme qui est immense. Tout à fait. Et vous allez nous raconter ce qu'on va vivre au cœur de ce forum, mais je voulais vous interviewer, Wilfried Emaz, sur pourquoi le Lions International se saisit de cette question de sensibilisation. Bien, encore une fois, bonjour. Alors, au sein du Lions International, donc avant de répondre à votre question, je vais vous faire un petit résumé sur le Lions International de manière globale. Donc, un jour, Melvin Jones, un jour de juin 1917, s'est dit, mais dans la vie, est-ce qu'on l'a réussi réellement si on ne fait pas un jour quelque chose pour quelqu'un ? Donc c'est à ce titre que des financiers, des assureurs se sont réunis pour créer le Lions International. Donc maintenant c'est la plus grande ONG du monde, plus de 200 pays, 1 400 000 membres dans le monde, et nous avons plusieurs axes de travail, 5 principaux: la faim dans le monde, l'environnement, le diabète, le cancer infantile, la vue, et trois nouvelles concernant les catastrophes naturelles, la jeunesse, et puis une 8e dont je ne me souviens plus. Je suis désolé, c'est le stress. Donc voilà, donc nous sommes des gens donc unis pour œuvrer pour son prochain en fonction de ces différents axes, et c'est ainsi que tous les jours on travaille. Donc cette fois-ci c'est comment dire l'autisme qui est notre axe de travail. Et le Lions s'est rapproché donc de cette cause, et on organise des actions qui nous permettent d'œuvrer dans ce sens. Absolument, vous êtes donc des bénévoles, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous avez envie de rejoindre ce type d'organisation, c'est aussi l'occasion de le faire ce 6 avril 2024 de 10h à 18h au gymnase du Port-Marchand à Toulon. Vous savez, le Port-Marchand, c'est là où il y a la piscine du Port-Marchand, c'est en face des pompiers à Toulon. Et donc une journée avec plusieurs axes, on a vu santé, emploi. Qu'est-ce qui va se passer sur cette journée du 6 avril ? Alors évidemment, lors de notre première édition, donc en 2 avril 2023, nous avions 25 exposants et intervenants. Mais là, pour le coup, il s'est avéré que beaucoup de besoins se sont révélés. Et pour cette deuxième édition, nous nous retrouvons dans cette structure qui est beaucoup plus vaste, 4 fois plus grande que la salle Franck Arnal, et avec le soutien de la mairie de Toulon, dont les délégués sont très investis, les adjoints, comme Madame Pascal Henry, Monsieur Laurent Bonnet, Madame de Palens, Madame Andréotti, et j'en passe. Et là, beaucoup de structures, donc que ça soit santé, sport, loisirs, culture également, et donc avec plein d'animations pour montrer le sport inclusif, la possibilité et puis d'accompagnement pour l'emploi inclusif.
Donc, énormément d'intervenants. Là, on devrait, je pense, atteindre les 50 intervenants, exposants. En une édition, c'est magnifique. Et avec des animations également intérieures et extérieures. Une journée d'animation, je le rappelle, 10h-18h sur cette journée du 6 avril, Oui. au gymnase du Port-Marchand. L'idée, c'est d'accueillir vous, peut-être, qui nous écoutez, vous êtes famille, vous êtes aidant, vous avez dans votre entourage un enfant ou un adulte porteur d'un TSA. Ça vous est dédié parce que vous aurez des ressources, vous connaîtrez bien le maillage du territoire sur ces questions-là. Et puis, ça nous concerne tous. Vous avez envie d'être plus inclusif dans votre vie, vous avez envie de mieux connaître les sujets de l'autisme. Vous pouvez vous rendre sur cette journée du 6 avril pour en apprendre plus et pour faire de cette société une société plus inclusive. C'est quand même très attractif. Et très important surtout. Très important. Très important, très désirable. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette Merci à vous. initiative. Merci de votre accueil. Merci à vous. Rendez-vous est pris pour le 6 avril. Merci à tous.